بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants des institutions ici présentes, mesdames et messieurs les participants, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais d'emblée et dans un premier temps remercier les différentes délégations qui sont venues honorer Djibouti de par les présences pour assister à ce forum mondial sur l'éducation équilibrée et inclusive. Djibouti vous dit Ahlan wa sahlan, marhaban bikum, soyez les bienvenus chez vous. Mesdames et messieurs, je crois que ce matin nous avons eu de longues interventions, donc je vais être très succincte et vous présenter de manière très synthétique les systèmes éducatifs djiboutiens. Est-ce qu'on peut l'avoir sur l'écran? Donc, Djibouti, avec ses 23 000 km² et une population de moins de 1 million, c'est doté d'un système éducatif de qualité. C'est vrai, tout est relatif, mais je pense que notre système éducatif aujourd'hui, par rapport à ce qu'il était après la période coloniale et donc après l'indépendance, et surtout le système éducatif djiboutien a vu se transformer, où l'école djiboutienne s'est fondée, a été donc les premières bases de l'école djiboutienne a été fondée en 2000, lors bien sûr des États généraux, en 1999, lors de l'arrivée à la magistrature suprême du président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui a vraiment est le père de l'école djiboutienne moderne, et c'est en 2000 que les différents acteurs de l'école djiboutienne se sont posés un certain nombre de questions. L'école était en question, les différents acteurs, les responsables du ministère, mais également les enseignants, les chefs d'établissement, les parents d'élèves, la société civile djiboutienne se sont réunis, discutés, débattus pour vraiment poser la problématique de l'école djiboutienne que nous voudrions pour bien sûr soutenir ce petit pays où sa première richesse est bien sûr sa population. D'où bien sûr de ces états généraux en est découlée la loi d'orientation de 2000. Cette loi d'orientation, bien sûr, dans ses différents articles, reconnaît à chaque djiboutienne et djiboutien, sans distinction d'âge, de sexe, d'origine sociale, ethnique ou religieuse, un droit à l'éducation. Avec cette loi, l'État garantit l'éducation aux enfants de 16 à 16 ans, où l'école est obligatoire et gratuite. Mais aussi, l'éducation et la formation sont dispensées dans les langues officielles et dans les langues nationales. Cette loi d'orientation de 2000 pose bien sûr un certain nombre de finalités de notre système éducatif.
c'est-à-dire rendre les Djiboutiens capables de contribuer au développement économique, social et culturel de leur pays, mais aussi préparer l'enfant à être utile à la nation en lui procurant des connaissances, le rendant capable à la fin d'un cycle d'études de comprendre les réalités propres à son environnement social. Mais aussi, l'éducation doit être complète. Elle vise aussi à développer les capacités intellectuelles, physiques et morales, mais aussi à l'amélioration de la formation en vue, bien sûr, d'une insertion sociale et professionnelle et, bien sûr, le plein exercice de la citoyenneté. Et les objectifs de notre système éducatif est bien sûr d'encourager la prise de conscience de l'appartenance à la nation, de combattre les préjugés et les comportements nuisibles, c'est-à-dire promouvoir une culture de tolérance et de respect de l'autre, de former les hommes et les femmes responsables, capables d'initier, d'adapter, de créer, en mesure de conduire bien sûr dans la dignité leur vie sociale et professionnelle, mais aussi garantir à l'enfant, à tous les enfants, l'accès équitable à une éducation de qualité, mais aussi développer la formation professionnelle en rapport avec l'environnement socio-économique. Combattre l'analphabétisme par la levée des obstacles socio-culturels, socio-économiques et culturels, notamment chez les femmes. Et de manière très succincte, vous avez également un diapo qui présente en graphique l'évolution de notre système éducatif. Vous voyez que pour ce qui est de l'enseignement primaire, nous avons une constante évolution, augmentation du nombre des enfants scolarisés. C'est là également vrai pour l'enseignement moyen. Aujourd'hui, nous avons un nombre d'enfants scolarisés d'à peu près, vous allez rigoler avec les chiffres qui est un petit chiffre, mais c'est proportionnel. Nous avons à peu près 150 000 élèves scolarisés du préscolaire à, bien sûr, l'enseignement secondaire. Nous travaillons également pour la scolarisation en matière de formation professionnelle et l'enseignement général. Aujourd'hui, l'équité est vraie pour l'école primaire, bien sûr, entre sexes. L'équité est vraie pour le préscolaire, l'équité est vraie pour l'école primaire, mais aussi nous devrions travailler, bien sûr, pour le niveau d'enseignement secondaire et bien sûr la formation professionnelle. Si j'exprime un peu également toute l'importance que le gouvernement de Djibouti donne à l'éducation, puisque tout à l'heure on avait dit que la population djiboutienne est la première richesse de ce pays, d'où bien sûr l'investissement massif en matière d'éducation, où à peu près 21% du budget national est alloué au secteur de l'éducation. Et de cet effort colossal depuis 2000, aujourd'hui nous avons la fierté de dire que nos enfants sont scolarisés à un taux de 84,5% de taux brut de scolarisation, avec un taux d'achèvement de 76,5%. Nous avons à peu près, pour l'enseignement primaire, les effectifs des élèves de l'enseignement de base est à peu près de 46% pour les filles. Autre peut-être diapo de repère de notre système éducatif, c'est déjà en 1990, il y a eu une première tentative de contextualisation des programmes. En 1999, vraiment ça c'est la date historique de notre système éducatif, les États généraux de l'éducation pour repenser l'école djiboutienne, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Puis une autre date importante, 2000, où il y a eu donc la loi d'orientation. Et en 2001, une année après, nous avons eu ce courage, et vraiment un courage de vouloir contextualiser nos programmes pour que nous puissions avoir nos propres programmes de l'enseignement de base. Et aujourd'hui, nous avons la fierté encore de dire que les programmes dispensés à nos élèves du préscolaire jusqu'au secondaire est un programme djiboutien.
conçus par des Djiboutiens pour des Djiboutiens. Et nous avons également, en matière de formation professionnelle, puisque mon ministère également est en charge de la formation professionnelle, en 2008, il y a eu la table ronde sur la réforme de l'enseignement secondaire. En 2013, nous avons eu un premier programme, manuel de lycée contextualisé. Table ronde sur la réforme de l'enseignement secondaire, où en 2013, donc, nous avons eu le premier programme et manuel des lycées contextualisés. Et en 2014, il y a eu la création du centre de formation de l'enseignement fondamental. Puisque nous parlons d'un enseignement de qualité, il était bien sûr question également de centrer nos efforts sur la formation de nos enseignants. Autre date, toujours en restant sur les dates de repère, en 2016, nous avons un baccalauréat qui est intégralement djiboutien. Et puis, toujours dans cette perpétuelle recherche de la qualité des enseignements apprentissages, encore une fois, les acteurs de l'école djiboutienne ont fait une seconde pause pour dire qu'est-ce qui nous a manqué par rapport à la première réflexion, où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est en fin de compte, en 2016, le colloque et les consultations nationales sur la qualité des enseignements apprentissages. Ça, c'est une date repère, c'est une date de nouvelle phase, nouvelle, bien sûr, période de remise en cause de cette école pour aller, bien sûr, dans la qualité des enseignements apprentissages. Si, pendant les 20 dernières années, nous avons fait des efforts colossaux et le résultat est là, avec 84,5% des taux de scolarisation, il était question maintenant vraiment de mettre le zoom sur les instructions, bien sûr, du président de la République. Il était question de mettre le zoom sur la qualité des enseignements apprentissages. Et c'était le pourquoi de la provocation de ce colloque et de ce consultat national pour vraiment repenser, revoir un peu comment améliorer nos enseignements apprentissages. Et la fierté, encore une fois, cette année, nous avons en un temps record pu mettre en expérimental les manuels de classes de première année qui sont donc en période en phase de pilote, mais Inch'Allah, il y aura la généralisation de ce nouveau programme repensé dans le cadre de la qualité des enseignements apprentissages. Mais aussi, nous avons une période importante pour nous dans l'inclusivité de notre système éducatif, c'est la déclaration de Djibouti en 2017, où le président de la République et les Djiboutiens ont poussé encore ce courage. Ce petit pays, avec ses ressources limitées, ont également eu ce courage, cette solidarité également de prendre en charge la scolarisation des enfants réfugiés. Et du coup, bien sûr, la déclaration de Djibouti intégrant les enfants des réfugiés au système éducatif national. Et puis, toujours dans cette quête de la qualité, nous avons pensé, après, puisque le zoom était sur les enseignements apprentissages, ce courage encore et cette ténacité d'aller encore de l'avant dans la qualité des enseignements apprentissages, en mettant en place ce qu'on appelle la création de l'école d'excellence, où les élèves élites, après des tests d'évaluation, sont présélectionnés, sont recrutés et sont mis dans cette école d'excellence. Les meilleurs élèves de la République de Djibouti aujourd'hui sont bien sûr scolarisés dans une école à part, cette école que nous appelons bien sûr l'école d'excellence, où demain l'élite de cette République de Djibouti sortira bien sûr de cette école d'excellence. Mais toujours dans la recherche de la qualité, il nous a semblé également d'avoir un regard, un œil, un observateur sur, bien sûr, la qualité des enseignements apprentissages, d'où la création d'un observatoire de la qualité des enseignements apprentissages. Je ne vais pas être trop long, je vais aller très vite. En 2018, Monsieur le ministre, je crois que le ministre est impatient pour intervenir. En 2018, pour bien sûr la continuité de notre système éducatif, en 2018, il y a eu bien sûr l'adoption de la politique nationale de la formation professionnelle et bien sûr adaptée au marché du travail. En 2018, encore redéfinition des missions de l'inspection générale. Et là, je garante bien sûr de la qualité.
Et vous voyez que nous avons installé plusieurs instruments pour vraiment veiller et pour bien sûr vraiment suivre de très près la qualité de nos enseignements apprentissages, avec bien sûr le centre la mise en place de ce centre de formation des enseignants et justement le fait que nous avons introduit ce corps que nous appelons le corps unique. On ne parle plus d'instituteurs chez nous et des professeurs de collège, mais nous parlons bien sûr des professeurs des écoles et les professeurs de collège, où le recrutement, qui était autrefois à partir du baccalauréat, le recrutement de nos enseignants se fait à partir, bien sûr, d'une licence et une année de formation, où, bien sûr, il y a un choix. L'enseignant choisit le niveau d'enseignement primaire, préscolaire, du collège et les secondaires, et ils sont formés, bien sûr, tout en ayant leur particularité avec un tronc commun. Mais également, tout à l'heure, je parlais de l'inspection générale qui a été revue pour que vraiment elle soit garante de la qualité de ces enseignements apprentissages. Et donc, toujours dans cette transformation de notre école, nous avons, dans les 5 ans à venir, nous ambitionnons de transformer notre école. Nous ambitionnons, Inch'Allah, de transformer notre école, aussi bien dans son management, aussi bien dans le contenu de programme, aussi bien dans la formation des enseignants, mais aussi cette ambition de dire dans 5 ans, de signer ce qu'on appelle la déclaration, de signer la déclaration d'une éducation, bien sûr, universelle, où on déclarera officiellement que 0 enfant sont, donc tout enfant étant sur le sol djiboutien est scolarisé. Et si nous avons cette ambition, Inch'Allah, dans 5 ans, dans cette transformation de notre école, dire qu'à partir dans 5 ans, aucun enfant en âge d'être scolarisé ne se trouve en dehors de l'école. Tous les enfants présents sur le sol djiboutien, réfugiés, migrants, djiboutiens, de la capitale, des régions, des extrémités du pays, seront bien sûr scolarisés pour arriver à un taux de scolarisation de 100%. Et puis, nous avons toujours dans cette planification, nous avons un schéma directeur, un nouveau schéma directeur qui va être bien sûr élaboré, puisque nous sommes en période de révision de notre schéma directeur 2010-2019 pour un nouveau schéma directeur de 15 ans 2020-2029. Voilà un peu le contour. Je ne vais pas aller dans les détails parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites dans ce sens. Geddagaya, qui est bien sûr merci en langue locale Afar, wa mahassantihin en langue Sogmali, shukran kathiran en langue arabe. Merci, thank you, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.